Quelle belle ambiance ce soir ici. Je suis vraiment content d'être là en Belgique. C'est un pays incroyable. J'ai marché des heures dans vos rues. C'est incroyable. J'avais envie que d'une seule chose, vraiment, je vous le dis, de me suicider. Et non, j'adore la Belgique, j'adore ce pays. Et vraiment, en ce moment, moi, je suis super content. Donc, il n'y aura pas de vannes, pas de trucs négatifs. Je passe, jure, depuis un mois, je suis super bien. Il m'est arrivé la plus belle chose qui puisse arriver à un homme. Et je vous le souhaite à tous, et à tous les couples d'ailleurs, de vivre ce moment-là, moi, une fois dans votre vie. J'ai divorcé. Et ça n'a pas de prix. Ça coûte un prix d'avocat, mais c'est pas mal. Écoutez-moi bien, je suis resté 14 ans marié, 14 ans d'amour et de captivité. Et je me suis rendu compte d'un truc à ma libération il y a un mois, que la dernière fois que j'avais dragué une fille, c'était en 2001. Oh, le coma affectif. La première meuf que j'ai draguée, je lui dis « Salut, Miss ». Elle me dit « On dit plus ça ». Elle me dit « En Belgique encore, mais plus à Paris, hein, c'est fini. Hein. » Et je sais pas s'il y a des gens comme moi qui sont restés très longtemps en couple et qui se sont séparés. Quand tu restes très longtemps en couple, tu passes par cette petite période « Ouais, je rattrape le temps perdu ». Tu connais ou pas? Cette période où tu baises tout ce qui bouge. Moi, à l'époque, j'avais qu'un seul critère, c'était vivante. Et même quand ça bougeait pas, j'y allais, je vous jure. J'étais inscrit sur tous les sites de rencontres. J'avais même une fiche sur le Bon Coin. Ça n'a pas de sens, le truc, tu vois. Et j'ai matché avec une fille sur Tinder et je la ramène à la maison, tu vois. Mais tu vois, pour la ramener, je lui fais le truc, tu connais, à l'ancienne. Viens à la maison, je te mets bien, on se met un DVD. Tu connais ce truc de pervers? Écoute, elle vient à la maison, commence à faire l'amour, on se mélange, patin, câlin, je lui mets un doigt. Tu connais le parcours fléché? Et là, on se mélange encore, ça chauffe, elle m'embrasse, elle me suce, elle veut m'embrasser. Je fais pop, 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 tu vas où là? Le goût de ma bite, tu le gardes? Et donc, tu connais... Je te parle à toi parce que t'as l'air d'être un gros dégueulasse comme moi. Écoute. Et donc, on fait l'amour, elle est sur moi, je suis en rythme de croisière, je pense à ma grand-mère, la guerre, je gagne du temps. Ils sont tous dégoûtés, les mecs folles. L'enfoiré, ils donnent le secret. Et tu sais, je sais pas si vous connaissez ce genre de filles qui, dans la vie, sont très calmes, mais au lit, c'est des furies. Tu connais ou pas? Ah, moi, je connaissais pas. Hein. Ah, moi, je suis un mec de 2001, je vous l'ai dit, je suis un mec à l'ancienne. Et à un moment donné, on faisait l'amour et elle m'a étranglé. Oh, je lui ai fait le truc de MMA, genre t'as gagné, genre c'est fini. Elle m'a étranglé, elle m'a regardé, elle me dit maintenant c'est qui te baise? Écoute-moi bien. Oh, j'ai replacé le vouvoiement, je fais bah vous madame apparemment. Elle m'a mis une gifle, même mon père il m'a jamais tapé comme ça. Elle m'a dit c'est qui ma pute? Je fais bah moi je suis à ta merci. Alors, je te jure, en plus, quand elle m'a étranglé, je me suis rendu compte d'un truc. Bon, ça m'a excité au début. Mais après, j'ai fait mais je la connais pas, la dame, là. Tu vois? Et tu sais, quand tu restes 14 ans en couple, tu rentres dans une espèce de train-train sexuel, tu vois. Moi, pour les plus anciens, vous connaissez, hein. Moi et ma femme, c'était dessus, dessous, fin du game, bonne nuit les petits. Écoute. Et dans ma période chien de la cage, j'ai découvert une position. Et on va débriefer tous ensemble. Ah ouais, non, moi j'ai découvert un truc, on va en parler, hein. Qui? Non, mais rigole pas, tu puffes, mais c'est sérieux là. Qui a inventé le 69? Non, là faut sortir, hein, parce que avec moi, si vous êtes venu voir un spectacle halal, c'est mort. Ah, moi je sais que je vais aller en enfer, mais en toboggan comme ça. Qui a inventé ce truc? Déjà, quand t'as un mec, t'es pas bien, t'es en dessous. T'as un espèce de troisième œil crevé qui te regarde, t'es dans le mal absolu. Oui, on voit votre trou de balle, mettez une gommette, une ambiance, un truc, tu vois. Écoute. Moi j'ai été choqué sur un film sur les cyclopes quand j'étais jeune, tu vois. J'ai toujours peur que le bordel il fasse un clin d'œil à un moment donné, tu vois. En plus t'es là, t'es en dessous, t'es dans un mal, le truc c'est strié, c'est au-dessus de ton front, tu vois. J'ai toujours peur que le truc il fasse ventouse à un moment donné, tu vois. Imagine ma fille elle rentre à ce moment-là, je lui dis quoi? Bah papa est une licorne ma chérie, tu vois. Ah là ça pique un peu. Hein. Non mais tu sais quand tu restes 14 ans en couple avec quelqu'un, tu réapprends à vivre. Tu réapprends à vivre tout seul. Parce que moi, je vous le dis tout de suite, hein, franchement. Moi, je suis passé de ma mère à ma femme à tout seul. Le choc thermique. Hein. Ah, j'ai appris des trucs que je ne savais même pas faire. J'ai appris à faire de la lessive. Je savais pas, moi. Moi, avant, bac à linge sale, je dormais plié dans l'armoire. Tu vois, pas de transition. Les femmes, elles avaient un pouvoir magique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai appris à faire de la lessive. Et maintenant, je sais en faire. Et je sais à quel moment j'ai plus de lessive. Je sais quand c'est mort. Tu sais, c'est quand je vais au boulot, mais je mets un maillot de bain. Tu vois pas? Oh là, je sais que c'est mort. En plus, je vous dis la vérité, tu sais, quand je mets mon maillot de bain, des fois, je suis dans la rue, je me fais des ambiances de super-héros, tu vois. Je me dis, imagine, il y a quelqu'un qui se noie, là, tu vois. Tu sais, il y a moyen de faire, barrez-vous. J'ai pas fait de lessive. J'ai aussi appris à faire des courses. Putain, je sais pas, les courses. Pareil, mais avant, je dormais, frigo vide, je me réveillais, frigo plein, tu vois. J'ai appris à faire des courses. Et je sais à quel moment
j'ai plus de courses. Je sais exactement à quel moment j'ai plus de courses. C'est quand j'ai plus de papier de toilette. Ah là, je sais, c'est la merde. Tu sais, tu commences à taper dans des trucs improbables, tu vois. Tu commences à taper dans le sopalin, le Kleenex. Tu sais, quand t'as plus les deux, tu commences à regarder des t-shirts genre... je le mets plus, celui-là. Je crois que je vais le sacrifier, tu vois. Mais il faut dire la vérité, de ces 14 ans d'amour, elle m'a offert la plus belle chose qu'on puisse offrir à un homme. Elle m'a offert une petite fille. Et ça, je la remercie rien que pour ça. Et ma fille, je l'adore. C'est ma vie. Je vous le dis tout de suite, elle a 6 ans, elle est à la fac, je suis hyper content. Et c'est pas facile d'être papa célibataire et d'être comédien, je vous le dis, faut le savoir. Parce que pendant que je joue devant vous, là, ma fille attend à l'extérieur dans la voiture. Et à Gare du Nord, ouais, à Paris. Elle garde le parking. Écoute, pour moi, ma fille, c'est la plus belle du monde. Et je vous souhaite pas de devenir père ou mère célibataire. Je vous le souhaite pas, vraiment du fond du cœur. Parce que quand t'es tout seul avec un enfant, il t'arrive des phases que tu maîtrises pas. Je vous dis la vérité, moi, il m'est arrivé une phase de dingue avec ma fille la semaine dernière. J'étais avec ma fille à la maison, tranquille. Et je la mets à dormir vers 19h30, 20h. Tu sais, le truc de bon père, tu vois. Et genre vers 23h30, minuit, je suis tout seul dans mon salon, dans le noir. Je me dis, tiens, Tariq, mets-toi un film d'horreur. Tout seul, dans le noir, dans mon salon. L'erreur fatale. Ah, je sais pas si vous êtes comme moi ici aussi en Belgique, mais pour moi, les pires films d'horreur, c'est les films d'horreur avec des enfants à l'intérieur. C'est vrai ou pas? Dites la vérité. C'est l'enfant, il est pâle, il a des cernes, une robe, il chante tout seul. Écoute, c'est pas normal ça. Écoutez-moi bien, je suis dans mon salon, je monte en pression avec le film et j'entends venir de la chambre de ma fille, papa. Oh, je me dis, attends, j'y vais pas tout de suite, tu vois. Ah, j'ai commencé à suer comme là, j'étais dans le mal absolu, hein. Et au bout d'une demi-heure, une 30e, papa. Je me dis, j'y vais, je prends ma batte de baseball, écoute. Je rentre dans la chambre de ma fille, l'histoire est vraie, elle est sur le côté, son lit est sur le côté, elle est au milieu de la pièce, comme ça. Ah, je l'ai regardé, je fais, écoute, ce soir, c'est ou toi ou moi. Ah, je lui ai mis un coup dans le tibia, par respect, parce que je me suis dit, elle va monter dans un coin et me faire un bail de maman suce des bites en enfer. Ouais, bon, bah ça, j'étais au courant. On sent le poids de la pension alimentaire dans cette vanne. Hein. Ah bah j'ai perdu au tribunal, que si tu veux. Moi, c'était la première fois que je me retrouvais dans un tribunal. Hein, c'est bizarre, je vous jure, c'est la première fois de ma vie. Et je vous dis la vérité, j'étais au tribunal de Bobigny dans le 93. Vous voyez ce que c'est un peu le 93 à Paris? Vous voyez un zoo ici? C'est le 93 à Paris. Écoute-moi bien, j'étais au tribunal et j'étais avec mon avocate. Et il y avait plein d'avocats, plein de couples dans la salle, tu vois. Et tu sens la tension. Tu sens, ça sent pas bon dans la salle, tu vois. Et à un moment donné, il y a un mec, il arrive, je l'ai appelé le justicier. Ah, il est arrivé, pas d'avocat, survêt, claquette, s'en bat les couilles. Ah, je suis parti le voir, je sais, tu sais ce que tu vas dire? Il m'a dit, attends, j'ai vu 4 séries sur Netflix, c'est dans la poche. Il est rentré dans le bureau du juge à base de objection, votre honneur, obstruction, monsieur l'arbitre. Il avait pris un abonnement sur Bein. Attends, il est sorti, je fais alors, t'as eu gain de cause? Il me dit, attends, j'ai même pas de gauche, je suis venu pour le délire. Je suis ok, d'accord, merci les amis, merci beaucoup, je m'appelle Tariq, merci, vous étiez géniaux. Merci.